Nuit de terreur avant Milan-PSG, le témoignage glaçant sur Dani Alves, toujours en prison, et la passion qui provoque un drame en Argentine, c'est le programme du Journal du Foot numéro 1405. Le PSG veut faire un pas de plus vers les huitièmes de finale de la C1. Les joueurs de Luis Enrique jouent ce mardi soir sur la pelouse de l'AC Milan en Ligue des Champions. Coup d'envoi à 21h. Les Parisiens sont leaders de leur groupe avant cette rencontre à San Siro. Un coup d'œil sur la compo probable du PSG, c'est du grand classique devant Donnarumma, Hakimi, Skriniar, Marquinhos et Hernandez, Zahir Emery, Ugarte et Vitinha probablement au milieu de terrain devant Colomwani ou Ramos pour accompagner Dembélé et Mbappé. Et malheureusement, il y a eu de gros incidents avant cette rencontre. Plus de 4000 supporters parisiens ont fait le déplacement en Lombardie. Selon plusieurs médias italiens, un supporter du PSG a été gravement blessé après avoir reçu 2 coups de couteau aux jambes. Des ultra-milanais ont attaqué des fans parisiens. Ces jours ne sont pas en danger, mais c'est le genre d'image que l'on ne voudrait plus voir. Il y a eu des blessés plus légers également. Les membres de cette agression seraient des ultras de la Curva Sud qui auraient tendu une embuscade aux supporters français. Les infos en bref et d'abord le témoignage glaçant de la jeune femme qui a envoyé Dani Alves en prison après son témoignage sur une soirée en discothèque à Barcelone. Son récit est terrifiant. Elle raconte comment le Brésilien l'a entraînée dans les toilettes, l'aurait forcée à faire certaines choses en utilisant la violence. Elle parle de gifles notamment. Les confidences de Nasser El Khelaifi à la presse italienne. Le président du PSG a notamment évoqué le virage pris par le club cet été en matière de politique sportive et de recrutement. Il n'a pas échappé à une question sur le futur de Kylian Mbappé en fin de contrat avec le PSG en juin prochain. Personne n'a joué 2 finales mondiales et marqué un coup du chapeau. Je le répète, Kylian est le meilleur du monde. C'est formidable de le voir à la tête du PSG et de la France. Il a un effet positif sur nos jeunes. Il nous aide à construire notre avenir, a lâché le boss du PSG. On comprend que le champion de France tente de le prolonger à tout prix, mais ce sera très difficile. Match fou en Première Ligue et première défaite pour Tottenham qui a perdu à la tête du championnat anglais au profit de Manchester City. Les Spurs se sont lourdement inclinés à domicile contre Chelsea 4-1. Le club londonien a surtout terminé à 9 contre 11. On a vu des buts refusés à l'appel, un temps additionnel XXL également. Les coulisses du transfert de Lucas Hernandez au PSG dans un entretien aux Parisiens. L'international français a reconnu que Kylian Mbappé avait joué un rôle très important dans sa venue dans la capitale française l'été dernier. La star du PSG a appelé plusieurs fois l'ancien défenseur du Bayern pour le convaincre de relever ce nouveau défi à Paris. Mauvaise nouvelle pour Benjamin Pavard, sorti touché au genou samedi dernier face à l'Atalanta. Le défenseur de l'Inter Milan a passé des examens ce lundi qui ont révélé une distorsion de la rotule. Il manquera donc le prochain rassemblement des Bleus et plusieurs semaines de compétition. Une première pour Hendrik, le jeune crack de Palmeiras, futur joueur du Real Madrid, a été appelé ce lundi en sélection brésilienne à seulement 17 ans. Il aura l'opportunité de faire ses grands débuts internationaux lors des matchs de qualification pour le Mondial 2026. En Colombie et contre l'Argentine. Enfin, ce drame en Argentine, un jeune policier, supporter de Boca Juniors, s'est donné la mort avec son arme de service après la défaite du club de Buenos Aires contre Fluminense ce week-end en finale de la Copa Libertadores. Et selon sa famille, il n'a pas supporté la défaite. La revue de presse Ousmane Dembélé à la une du journal L'Équipe. Ce mardi, l'international français est attendu au tournant encore ce mardi soir à San Siro. Certains lui reprochent son manque d'efficacité. Il n'a pas encore marqué avec le PSG. Lui répond qu'il ne se préoccupe pas des statistiques. Marca, de son côté, se penche surtout sur le match de l'Atlético Madrid à domicile contre le Celtic Glasgow, toujours en Ligue des Champions. Défaite interdite pour les Colchoneros d'Antoine Griezmann, actuellement 2e de leur groupe derrière le Feyenoord. Et le journal Sport parle bien évidemment du match du Barça contre le Shakhtar Donetsk en C1, mais revient surtout sur le début de saison incroyable de Girone, leader provisoire de la Liga devant le Real Madrid et le Barça. Michel, le coach du club catalan, qui n'a rien à voir avec l'ancien entraîneur de l'OM, est d'ailleurs surveillé par plusieurs clubs. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, et on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.